Donc là, on a un député du Rassemblement national qui traite un climatologue du GIEC de dictateur. En toute détente. Christophe Cassou, qui est climatologue et qui a coécrit le dernier rapport du GIEC, subit un harcèlement en ligne depuis qu'a été publié cet extrait sur BFM. La France que l'on souhaite, c'est pas la France de la climatisation non plus. La clim fait partie des stratégies d'obstruction. Le problème, c'est que cet extrait d'1 minute 30, il est coupé juste avant que Christophe Cassou ait pu préciser sa pensée. Écoutez ce qu'il dit un peu plus tard dans l'émission. Je suis pas là, en tant que climatologue, pour dire, je répète, pour dire aux Français ce qu'ils doivent faire. Non, mais moi, j'essaie de... Bien évidemment qu'il faut climatiser les hôpitaux. Bien évidemment qu'il faut climatiser les lieux où des personnes vulnérables sont présentes. Ça n'a pas de sens de discuter de ça. Tout le monde est d'accord. L'extrait que BFM a choisi de publier permet de polariser le débat, mais absolument pas de comprendre le fond de la pensée de l'expert. Mais caricaturer comme ça le propos des scientifiques, ça a des conséquences très concrètes. Pour Christophe Cassou, 48 heures de harcèlement, de menaces, jusqu'à ce qu'un député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, le compare à un dictateur en souhaitant aux idéologues anti-clim de crever de chaud. Quand on vous dit que le Rassemblement national s'attaque aux scientifiques, c'est avec ce genre de méthode, en lançant des vagues de harcèlement contre eux. Christophe Cassou est loin d'être le seul à être ciblé, c'est aussi le cas d'un autre scientifique, Vincent Viguier, simplement parce qu'il a osé dire que la climatisation ne pourrait pas suffire à terme pour protéger les plus fragiles. Le point commun à ces deux cas, c'est que ce sont des scientifiques qui alertent sur l'obstruction climatique, c'est-à-dire les récits qui visent à retarder l'action climatique. Le temps qu'on passe à parler de la clim, c'est du temps qu'on ne passe pas à parler des solutions structurelles au changement climatique. Et c'est ça, en fin de compte, la stratégie du RN. Harceler et décrédibiliser les scientifiques, ça leur permet surtout d'éviter d'attirer l'attention sur le fait que 78% de leurs votes à l'Assemblée nationale entre 2022 et aujourd'hui ont servi à maintenir notre dépendance aux énergies fossiles. C'est ce qu'on a démontré chez Bon Pote. On vous voit.